Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des révisions de la division posée à deux chiffres avec un exemple avec la méthode 1 et un second exemple avec la méthode 2. Ici, nous commençons par la division 35 291 divisé par 26 et pour la seconde opération, nous aurons 18 103 divisé par 82. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille de papier et un crayon, à mettre la vidéo sur pause le temps de réaliser les deux opérations. Je vous rappelle que pour la première opération, je proposerai la méthode numéro 1 et pour la seconde opération, je proposerai la méthode numéro 2. Évidemment, selon vos capacités, vous pouvez faire la méthode 1 pour les deux opérations ou la méthode 2 pour les deux opérations. Donc c'est parti pour la correction de la première opération. Donc pour la méthode 1, je vous rappelle qu'ici le diviseur c'est 26. Je vais donc poser la table de multiplication de 26 sur le côté. Et je commence mon opération. Donc je me dis dans 35, combien de fois 26 ? Je regarde dans ma table de multiplication ce qui se rapproche de 35. Comme 26 fois 2 c'est égal à 52, 52 c'est trop grand par rapport à 35. Je vais donc prendre 26 fois 1 qui est égal à 26. Je vais mettre le 1 dans le quotient et le 26 en dessous le 35. À présent, je fais 35 moins 26 et c'est égal à 9. Je descends à présent le 2 à côté du 9. Dans 92, combien de fois 26 ? Je regarde dans ma table de multiplication. Je vois que 26 fois 4 c'est égal à 104. C'est trop grand, donc je vais aller en dessous et choisir 26 fois 3 qui est égal à 78. Je mets donc le 3 dans le quotient et 78 en dessous du 92. Je me dis maintenant 92 moins 78 et c'est égal à 14. Je descends à présent le 9 à côté du 14 et je dis dans 149, combien de fois 26 ? Je regarde ce qui se rapproche le plus de 149. Je vois que 26 fois 6 c'est égal à 156. C'est donc trop grand. Je vais donc aller en dessous et je vais choisir 26 fois 5, c'est égal à 130. Je mets donc le 5 dans le quotient et 130 en dessous le 149. Je dis à présent 149 moins 130, c'est égal à 19. Je descends à présent le 1 à côté du 19. Dans 191, combien de fois 26 ? Je regarde dans la table de 26 qui se rapproche de 191. Je vois que 26 fois 8 c'est égal à 208, c'est trop grand. Je vais donc faire 26 fois 7 qui est égal à 182. Je mets le 7 dans le quotient et 182 en dessous le 191. Et je fais 191 moins 182 et c'est égal à 9. Je n'ai pas d'autres chiffres à descendre. Il me reste donc 9. 9, c'est bien plus petit que le diviseur 26. Et je vérifie mon opération en faisant 1357 multiplié par 26 plus 9 et c'est égal à 35 291. Donc ici, il s'agissait de la méthode 1. Passons à présent à la méthode 2. Donc 18 103 divisé par 82. Je prends déjà un nombre qui est plus grand que 82 et je dis dans 181,
combien de fois 82? Ou dans 18, combien de fois 8? Je rappelle que la méthode 2, on dit dans le grand nombre, combien de fois le grand nombre? Donc, dans 181, combien de fois 82? Ou dans le petit nombre, combien de fois le petit nombre? Donc, dans 18, combien de fois 8? Et je vais essayer de trouver l'hypothèse dans 18, combien de fois 8? Et quand je trouve cette hypothèse, je vais l'appliquer ensuite à 82. Donc, dans 18, combien de fois 8? Normalement, je prends 2, parce que 2 fois 8, c'est égal à 16, ça va se rapprocher de 18. Donc ce 2, c'est mon hypothèse, et je vais essayer de l'appliquer à 82. Donc je vais faire 2 fois 82, et si ce résultat est plus petit que 181, ça veut dire que cette hypothèse est possible. Et si c'est trop grand, je devrais donc prendre 1 fois 82. Donc quand je multiplie 2 par 82, j'obtiens 164. Donc mon hypothèse est possible. Je mets le 2 dans le quotient et le 164 en dessous de 181. Je vais donc maintenant faire 181 moins 164 et j'obtiens 17. Je descends à présent le 0 à côté du 17. Et je dis, dans 170, combien de fois 82? Ou dans 17, combien de fois 8? Donc je rappelle, dans le grand nombre, combien de fois le grand nombre? Ou dans le petit nombre, combien de fois le petit nombre? Par chance, on a la même hypothèse que tout à l'heure. 2 fois 8, ça fait 16, ça va se rapprocher de 17. Donc je vais utiliser l'hypothèse 2 pour l'appliquer à 82. Comme je sais que 2 fois 82, c'est égal à 164, c'est plus petit que 170, donc mon hypothèse est possible. Je mets donc le 2 dans le quotient et 164 en dessous de 170. Et je fais donc à présent 170 moins 164 et j'obtiens 6. Je descends à présent le 3 à côté du 6 et je dis dans 63, combien de fois 82? Le nombre est forcément plus petit que 82, donc je ne peux pas. Il y va 0 fois. Je mets donc 0 dans le quotient et donc 0 fois 82, ça fait 0. Je mets les 0 en dessous de 63 et je dis 63 moins 0, c'est égal à 63. Je n'ai pas d'autres chiffres à descendre, donc mon reste est 63. Je vois que 63 est plus petit que 82. Donc, mon opération est bien terminée. Et pour vérifier que mon opération est juste, je fais 220 multiplié par 82 plus 63 et j'obtiens bien 18 103. Voilà, ici c'était une vidéo spéciale révision, division posée à 2 chiffres avec la méthode 1 et la méthode 2. J'espère que cette vidéo vous a permis de revoir ces notions et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos et je vous dis à bientôt.